Hello, aujourd'hui on parle d'un des meurtres les plus inquiétants de l'histoire de la Pologne. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on part en Pologne. Pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, il y a quelques temps, bon ok, 1 an et demi, je vous parlais d'un tueur en série américain et d'un voleur de cadavres, Ed Gein. Je vous mettrai la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et cet homme confectionnait des objets avec des restes humains. Son histoire a inspiré énormément de films, dont Massacre à la tronçonneuse. Et si je vous en parle, c'est parce que vous allez voir que l'histoire du jour a quelques similitudes. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti. Le 12 novembre 1998, Katarzyna Zawoda ne se rend pas à son rendez-vous médical à la clinique psychiatrique de Nowa Huta où elle était soignée pour sa dépression. Elle était censée rencontrer sa psychologue. Le soir même, elle ne rentre pas chez elle. Sa mère, qui est inquiète, oui parce que Katarzyna vivait chez sa mère, tente de déposer un rapport de personnes disparues au poste de police local. Mais vous savez comme c'est, ça fait pas 24 heures, Katarzyna est adulte, elle a 23 ans, donc la police lui dit « Madame, pour l'instant, on ne peut rien faire. Attendez qu'elle rentre, peut-être qu'elle va rentrer. Et si dans 24 heures, elle n'est pas rentrée, dans ce cas-là, on lancera je sais pas comment on appelle ça, un avis de disparition. » Katarzyna Zawoda n'est pas revenue. Elle a bel et bien disparu. Katarzyna Zawoda, c'est une étudiante de 23 ans. Elle étudiait la religion à l'université Jagiellon de Cracovie. C'est sa 3e spécialisation après l'histoire et la psychologie. Comme je vous l'ai dit, elle vivait avec sa mère et les deux vivaient dans l'est de Cracovie. Les gens disent d'elle que c'est une fille très sympa mais assez timide, introvertie, secrète, réservée. Ce n'est pas le genre de personne à avoir énormément d'amis et aller à toutes les fêtes, les soirées qu'il y a. Elle est assez mystérieuse et depuis le décès de son père 3 ans auparavant, elle est tombée dans une dépression et elle ne s'en sort pas trop. Le décès de son père a été tragique pour 2 raisons. La première, elle était très proche de lui et elle a perdu un repère. Et la deuxième, elle a assisté au décès de son père. Je vous explique. En janvier 1996, ils étaient tous les deux en randonnée. Son père a glissé, il est tombé et il s'est cassé la colonne vertébrale. Il a par la suite été à l'hôpital et il est décédé de ses blessures. Katarzyna, elle se sent assez coupable de son décès puisqu'elle a vu son père tomber. Et pour elle, c'est un peu de sa faute si elle n'a pas réussi à le rattraper. Depuis le décès tragique de son père, elle est tombée en dépression et elle voit une psychologue. C'est elle qu'elle devait voir le jour où elle a disparu. Après quelques semaines, les policiers se mettent sérieusement à enquêter, mais c'est assez complexe parce qu'il n'y a pas de piste, ni même aucun indice. Ils essayent d'interroger ses amis pour savoir les lieux qu'elle fréquentait, ils se rendent dans ces lieux, mais ils ne trouvent rien. Même sa mère a engagé des détectives privés. Toujours rien. Il faudra attendre 2 mois pour que quelque chose refasse surface. Et ce que les policiers découvrent n'a jamais été vu ni à Cracovie, ni en Pologne, ni même en Europe, ou alors par les experts du FBI. C'est pour vous dire à quel point la situation est inédite. Et quand je disais quelque chose referait surface, je l'ai dit comme ça, c'est un peu un mauvais jeu de mots, car ce qu'ils ont trouvé était dans la rivière. Nous sommes le 6 janvier 1999. Il est très tard le soir. Il est entre 23h et minuit lorsqu'un marin qui se trouvait à bord d'un remorqueur remarque quelque chose d'étrange qui flotte sur la rivière Vestula, la rivière qui traverse Cracovie. Ce soir-là, il faisait très froid et les personnes qui étaient à bord du bateau n'avaient qu'une hâte, c'était vraiment de rentrer chez eux le plus vite possible. Et donc là, ils étaient en train de remonter la rivière pour rentrer chez eux. Lorsqu'ils garent le remorqueur dans le quartier de Zebucha vers minuit, ils entendent un grand bruit sourd qui provient de l'arrière du bateau. Ils se disent, bon, soit on a percuté quelque chose en reculant, soit quelque chose s'est pris dans l'hélice du bateau. Ça pourrait être un déchet, c'est assez récurrent qu'il y ait des déchets sur cette rivière. Le capitaine Mieczysław est persuadé que c'est un déchet. Il dit « Personne ne s'inquiète, on rentre chez nous, on verra ça demain. Demain matin, on enlèvera tout ça de l'hélice et ce sera réglé. » Eh bien non. Il était loin de s'imaginer que le 7 janvier 1999, lorsqu'il reviendrait pour regarder ce qu'il y avait dans l'hélice, il trouverait autre chose qu'un déchet. Il découvre quelque chose d'assez étrange, une sorte de matière un peu comme du cuir mais pas aussi dur.
La couleur de ce qu'ils viennent de trouver est assez pâle et tachetée. Ils pensent donc que ça fait assez longtemps que cette chose flottante est dans l'eau. Ce qui les marque instantanément, je dis il puisque Mitchell Saff est venu avec son ingénieur pour regarder ça, c'est l'odeur nauséabonde qui s'en dégage. Ils remarquent un petit anneau en métal sur cette matière. Au début, il comprend pas trop ce que c'est et les deux hommes réalisent assez rapidement qu'il s'agit d'une boucle d'oreille et que ce qu'ils ont sous la main, c'est en fait une oreille. Immédiatement, il appelle la police. Le résultat est sans appel. Il s'agit bel et bien de peau humaine, particulièrement de celle d'une femme. Juste de la peau, hein. Pas d'organes, pas de corps cependant, que la peau. En fait, la peau avait été arrachée sur quelqu'un, puis elle a été cousue pour en faire une sorte de veste, de vêtements qu'on pourrait enfiler en fait. Les policiers envoient des plongeurs pour quadriller la zone et pour essayer de retrouver d'autres indices, mais à l'instant T, ils ne retrouvent rien. Rapidement, les tests ADN révèlent que la peau appartient à Katarzyna Zawoda, ce qui met fin à ces 2 mois de doute quant à sa disparition. Contrairement à toutes les histoires de corps découverts qu'on peut entendre, ici, on n'a pas de corps, on a juste de la peau. C'est ce qui rend toute cette histoire horrible, puisque la personne a probablement été écorchée vivante. Très rapidement, les policiers se disent « Bon, cette personne a dû être attirée, kidnappée, peut-être droguée, torturée et écorchée vivante. » Les tétons de Katarzyna ont été retirés, ce qui amène les policiers à penser qu'il y a peut-être une raison sexuelle derrière ce crime. On ne peut même pas imaginer à quel point Katarzyna a dû souffrir juste avant sa mort. Le 14 janvier 1999, soit une semaine après la découverte de la peau de Katarzyna, on retrouve sa jambe droite ainsi que sa fesse et des morceaux de vêtements qui ont été récupérés dans la rivière. Cependant, le reste de ses restes, à savoir sa tête et ses autres membres, n'ont jamais été retrouvés. Au début, le département de médecine légale de Cracovie se dit que Katarzyna a certainement été frappée, jetée dans la rivière et que c'est l'hélice qui lui a arraché la peau. Mais bon, étant donné que la peau a été coupée avec une précision chirurgicale et qu'elle a été cousue, ça ne peut être que l'œuvre d'un humain. C'est pas l'hélice qui a fait ça. Petit fact, au début, l'enquête s'appelle Skoura, ce qui signifie peau. Le problème auquel les policiers font face, c'est qu'en 1999, les techniques médico-légales ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc c'est très compliqué d'avoir des indices, des preuves, des pistes pour remonter jusqu'au tueur. Les profileurs criminels de Pologne pensent que le tueur est un homme qui désirait être une femme et que pour pouvoir être une femme, il voulait littéralement rentrer dans la peau d'une femme. Ils n'ont rien d'autre, à part le fait qu'au vu de la couleur de la peau, cette dernière devait être dans la rivière depuis assez longtemps. Les policiers enquêtent tout de même auprès de ses proches, de ses amis. Ils apprennent que cela faisait quelques semaines que Katarzyna n'allait plus à l'université. Ce que sa mère ignorait, hein. Elle l'a appris quand les policiers se sont mis à interroger les gens. Ses amis ont confirmé que très souvent, elle se rendait sur la place principale du marché, et notamment dans un magasin en particulier, un magasin de disques. Elle aimait bien se promener seule. Et en plus de ses études, elle travaillait en tant que femme de ménage dans son université. Cependant, les policiers ont appris qu'elle ne se faisait pas appeler Katarzyna, mais Angie. Puisque quand ils sont allés dans l'université avec sa photo, dans le but de poser des questions à des gens, de demander s'ils l'avaient vue, les femmes de ménage qui travaillaient avec elle leur ont dit « Oui, c'est Angie. » Ok, bon, elle a 2 noms. Un peu avant sa disparition, Katarzyna avait teint ses cheveux en noir, elle avait changé de style vestimentaire et elle avait perdu un petit peu de poids. Les policiers pensent donc que si elle a fait tout ça, c'est pour quelqu'un, peut-être pour plaire à quelqu'un. Ils se rendent notamment compte qu'avant sa disparition, elle se rendait de plus en plus souvent en dehors de la ville de Cracovie. Elle ne se baladait pas que dans la ville. Mais ils n'arrivent pas à savoir si elle allait voir quelqu'un en particulier et pourquoi. Je vous le rappelle, hein, on l'a décrite comme étant mystérieuse et sans beaucoup d'amis. Des enquêteurs et experts d'autres pays ont été appelés en renfort pour essayer de résoudre ce crime, y compris le FBI. Il y avait un homme qui vivait en dehors de Cracovie et qui avait un comportement un peu bizarre. Il avait pour habitude d'harceler les femmes et de les observer avec des jumelles. En plus de ça, il écrivait des lettres assez vulgaires et il aimait bien acheter des sous-vêtements de femmes pour les porter. Ce même homme aurait visité plusieurs fois la tombe de Katarzyna, il y serait allé, il aurait allumé une bougie et il serait parti. Il aurait même apparemment écrit des lettres qu'il aurait enterrées sous cette tombe. Ce sont des témoins qui affirment ça, qui le disent à la police. La police va vérifier mais ne trouve rien. À part ça, ils n'ont rien d'autre sur lui. Rien qui pourrait faire qu'il puisse
l'arrêter, enfin au moins le mettre en garde à vue. Donc ils décident de laisser tomber cette piste. Ils se disent, bon, peut-être que Katarzyna a tout simplement voulu changer de style parce qu'elle avait envie d'un renouveau, qu'elle travaillait pour avoir de l'argent et c'est tout. C'était peut-être juste simplement pour elle. 4 mois plus tard, en mai 1999, l'unité médico-légale de Cracovie reçoit le corps d'un homme décédé et qui a été décapité. Sympa. Quand je dis qu'elle reçoit le corps, ce n'est pas elle reçoit le corps en surprise, personne n'est au courant, on est lundi matin, on a ça. Non, non, c'est la police qui lui envoie pour une autopsie. Un peu plus tard, cette unité reçoit aussi la tête et il remarque très rapidement qu'il n'y a plus de peau, qu'il n'y a plus de visage. La peau a été enlevée au niveau du visage. Ça rappelle un peu le meurtre de Katarzyna, non? C'est coïncidence hein, quand même. Sauf que pour ce meurtre, on sait ce qui s'est passé. Un homme a appelé la police disant qu'il venait de trouver son fils au sous-sol, pendu par les pieds, donc la tête en bas. Enfin, la tête en bas. Et il était décapité, mais il était pendu par les pieds. Et qu'il n'y avait plus de peau sur son visage. Rapidement, la police détermine que c'est le fils du mort, donc le petit-fils de l'homme qui a appelé, qui a tué son père. J'espère que vous avez suivi, mais je vais vous raconter plus en détail cette histoire et vous allez vite comprendre. Le petit-fils en question, c'est Vladimir W, âgé de 26 ans, et qui fréquentait la même université que Katarzyna. En mai 1999, il attire son père au sous-sol, il tente de l'électrocuter, en vain, et comme il n'a pas réussi à l'électrocuter, il sort un couteau et le poignarde. Après ça, il le suspend par les pieds, il décapite sa tête et il enlève la peau de son visage. Ensuite, il coud la peau et il la met dans du sel afin de la préserver. Quelque chose me dit qu'il est un peu habitué quand même parce qu'il savait qu'il fallait la mettre dans du sel pour la préserver. Et puis, petit kiff, il porte la peau du visage de son père, il met sa veste, son chapeau et il va voir son grand-père. Il se rend dans la ville sur un banc public pour un petit peu discuter avec lui et ils sont même allés prendre le petit déjeuner ensemble. Le grand-père n'a rien vu. Bon, il faut dire aussi qu'il n'avait pas une très bonne vue, ça a peut-être aidé. La seule chose qu'il trouve étrange, c'est que la voix de son fils lui paraît plus douce que d'habitude. Mais bon, il se pose pas plus de questions. En rentrant chez lui, il se rend au sous-sol. Et là, au sous-sol, il se rend compte que son fils, qu'il venait de voir il n'y a pas si longtemps, est pendu par les pieds et qu'il est décapité. Bon bah, immédiatement, il appelle la police et très rapidement, la police arrête son petit-fils, Vladimir W. Il avoue tout, hein, Vladimir, lui, il ne nie rien, il dit aux policiers que c'est un acte de vengeance. Mais on ne saura jamais pourquoi. Il est condamné à 25 années de prison et après 5 années passées dans une prison en Pologne, il demande s'il peut retourner en Russie pour servir le reste de sa peine. C'est accepté par les policiers, pour 2 raisons. Bon, premièrement, je pense qu'ils n'ont pas envie de le garder chez eux. Et deuxième raison, ils ont quand même fait une petite enquête complémentaire parce qu'il y a des similitudes avec le meurtre de Katarzyna, mais les motivations sont totalement différentes et ils se disent que non, c'est pas lui qui a fait ce coup-là. Grâce aux technologies qui se sont développées petit à petit, les enquêteurs se rendent compte que sur le corps de Katarzyna, il y avait des traces de végétation. Ce qui prouverait qu'effectivement, elle a été tuée en dehors de la ville de Cracovie. Plus tard, les enquêteurs ont conclu que son agresseur, son tueur, a utilisé un objet tranchant pour la blesser au niveau des aisselles, du cou et de l'aine. En 2014, un représentant du FBI d'Europe a dressé le profil psychologique du tueur et selon lui, il a des tendances sadiques. En 2016, il est confirmé que Katarzyna a bel et bien souffert avant sa mort et que son tueur était probablement un homme qui avait fait des arts martiaux. Par contre, on ne connaît pas quel type d'art martial. Cependant, l'affaire devient vite incongrue, la police n'a pas de nouvelles pistes ni de nouveaux indices. Donc encore une fois, ça s'arrête là. Il décide même de classer l'affaire. Cette affaire restera une cold case pendant 19 ans jusqu'en 2017 où là, on a le nom du tueur. En 2017, la police reçoit une lettre dont le contenu n'a pas été divulgué. Cette lettre a été écrite par un homme qui disait à la police que son ami Robert Janczewski, 52 ans, était le tueur de Katarzyna. Les policiers décident de suivre cette piste, de toute façon, ils n'ont rien d'autre. Ils se rendent chez lui, enfin chez sa mère, car en 2017, Janczewski vivait chez sa mère. Janczewski, c'est le fils d'un poète qui a quitté sa mère pour aller vivre avec une autre femme. Donc autant vous dire qu'il vit avec sa mère et son père, je pense qu'il a que très peu d'estime pour lui. Ses parents étaient très religieux, donc il a été élevé dans une atmosphère très religieuse où les violences psychologiques
et physique étaient monnaie courante. Au début des années 90, Janchewski a eu affaire à la police 2 fois. Donc là, on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose à remonter. Mais non, parce que les 2 fois où il a eu affaire à la police, c'était en tant que victime. Il était victime d'agression. Un jour, il en a marre de subir. Et pour se défendre, il décide de se tourner vers un sport et d'apprendre il apprend les arts martiaux. Il commence à travailler dans l'armée polonaise avant d'arrêter totalement et de travailler dans une morgue. Et dans cette morgue, il disséquait des cadavres. Vous voyez venir un petit peu toutes les coïncidences qu'il y a avec le meurtre de Katarzyna. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il travaillait aussi à l'Institut zoologique de Cracovie. Et dans cet institut, il a vu comment les peaux des animaux étaient préparées et ce qu'il fallait faire pour les conserver. Il a très vite été renvoyé de cet institut zoologique après avoir tué tous les lapins, un jour comme ça, sans raison apparente. Avec les femmes, il avait un comportement très étrange. Il les datait à 2 conditions. Première condition, qu'elles portent des sous-vêtements français. Oui, bon, ok, soit. Et deuxième condition, qu'elles lui soient soumises et obéissantes. Et comme si cela n'était pas suffisant, pour couronner le tout, l'homme qui se rendait très souvent sur la tombe de Katarzyna, eh bien c'est lui. C'est le moment où vous vous rendez compte qu'il était suspect depuis le début de l'enquête, mais que comme il n'y avait pas assez de preuves, la police n'a rien pu faire. Ça veut aussi dire qu'ils auraient pu l'arrêter 19 ans auparavant. Allez, je vous donne encore une coïncidence de plus. Janchewski travaillait sur la place du marché dans un magasin de vêtements. Je vous rappelle, la place du marché, c'est la place où Katarzyna se rendait très souvent. Ils se sont donc très certainement rencontrés sur cette place. On peut même se demander si ce n'est pas lui qui lui a fait perdre du poids, car si vous avez vu le film Le silence des agneaux, dans ce film-là, le tueur fait perdre du poids à ses victimes. En effet, quand elles perdent du poids, leur peau est bien plus souple et plus maniable. Lorsque Katarzyna a disparu, Janchewski l'a attirée chez lui. Il l'a emmenée dans son sous-sol, là où personne ne pourrait entendre ses cris. Il a tout expliqué à la police, Il l'a torturée, il l'a maltraitée et il l'a écorchée vivante. Après avoir cousu sa peau pour en faire une sorte de veste, il a essayé de mettre cette veste sur lui, cependant c'était trop petit. Ça l'a énervé et il l'a jeté à la rivière. Après son meurtre, Janchewski est devenu très religieux. Et quand je vous dis très religieux, c'est vraiment très religieux. Il se rendait tous les jours à l'église pour prier. Il demandait peut-être pardon. Apparemment, il aurait même avoué le meurtre à un religieux. Alors je ne sais pas si c'est un prêtre, un curé ou un moine. Mais toujours est-il que cet homme en question est décédé peu de temps après et donc il a emporté ce secret dans sa tombe. En prison, Janchewski a accusé les gardes de l'avoir agressé. Cette accusation est restée sans fondement. Bien évidemment, il y a eu une mini-enquête sur ça pour vérifier si c'était des allégations qui étaient vraies ou non. Et comme ils se sont rendus compte que c'était sans fondement, ils ont ajouté les accusations mentir à la police et accusant faussement les gardiens de prison. Par la suite, il est diagnostiqué schizophrène. Bien sûr, Janchewski est reconnu coupable et il est condamné à la prison à perpétuité. Depuis qu'il est en prison, certains de ses co-détenus, eux, sont sortis. Et lorsqu'ils sont sortis de prison, ils ont dit à la police qu'ils pensent que Janchewski n'a pas tué Katarzyna, notamment à cause de sa maladie. Et ils disent, en fait, non, on pense que c'est pas lui qui l'a tué, il l'a juste avoué comme ça, mais c'est pas lui. Certains disent même que le vrai tueur est plutôt celui qui a envoyé la lettre pour dénoncer Janchewski que Janchewski lui-même. Il cherchait juste quelqu'un pour porter le chapeau. Je me demande quel scénario est le plus effrayant. Bon, quoi qu'il en soit, toutes les preuves sont là. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux, il a été accusé, reconnu coupable. Donc, il y a peu de chances pour que ça change. Je vais quand même vous décrire un peu l'ami en question. Il s'appelle Lessig, il travaillait aussi sur la place du marché et il tenait une boutique de reptiles. C'est un alcoolique, un sadique qui aime battre les femmes et il a une très grande expérience dans l'écorchage des peaux, notamment celle des reptiles, et aussi dans la conservation de ces dernières. On dit même qu'il a plus d'expérience que Janchewski. Son appartement serait apparemment, selon les dires, orné de peaux de reptiles, en particulier de serpents. Voilà pour ce qu'on sait sur lui, on n'en sait pas plus. Bon, les policiers n'ont pas plus creusé cette piste. Je pense qu'une fois qu'ils ont eu le coupable et qu'il était derrière les barreaux, puis il faut dire aussi qu'il y avait suffisamment de preuves, ils n'allaient pas chercher d'autres pistes. À ce jour, on n'a toujours pas retrouvé le corps de Katarzyna. On ne sait pas où il est. Voilà, c'est la fin de l'une des histoires les plus inquiétantes de Pologne. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissiez et je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.